Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Nantes, donc on est accueilli par Isocom et Mathieu, donc son entreprise. Et donc il va nous présenter un petit peu ce qu'il fait ici et voilà, un peu son histoire par rapport à cette société et tout simplement par rapport à toi. Alors nous, Isocom, on est fabricant d'objets publicitaires. On fabrique principalement du badge publicitaire. On produit également du mug, de l'adhésif et voilà, pas mal de produits qui sont faits chez nous. On marque également du textile. Puis on a une activité de négoce où on propose une plus large gamme d'objets publicitaires là, qui est réalisée dans des usines partenaires qui sont spécialisées sur ces produits-là et pour qui on travaille en tant que revendeur. Isocom a été créé en 2011. On est arrivé ici, donc c'est une activité de l'agent vrai en milieu 2015. Et vous êtes combien de salariés ici? Et donc là, actuellement, on est donc deux associés et on a 11 salariés. 11 salariés, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui dans la forme de production que vous avez par rapport à d'autres? Alors par rapport à d'autres, sur l'activité au sens large d'objets publicitaires, il y a beaucoup de boîtes qui font du négoce, qui travaillent pour des usines, par exemple BIC qui fabrique des stylos, des briquets. BIC va faire la fabrication et le marquage. Donc on a beaucoup de confrères qui vont faire que du négoce, donc qui font des petits bureaux et du coup qui font de l'achat-revente avec cette étape de marquage faite par le fournisseur. Donc c'est vrai qu'on vient d'une activité de production qu'on a élargie au fur et à mesure, donc on a vraiment toutes des grosses compétences techniques en termes de marquage où on n'est pas forcément à s'appuyer sur nos fournisseurs pour savoir si tel et tel produit va pouvoir se marquer, puisqu'on le sait en fait, parce que la plupart des techniques employées par nos fournisseurs, on les a en interne et donc du coup on a un œil et des compétences qui font qu'on arrive à traiter les dossiers beaucoup plus rapidement, puisqu'il y a certaines étapes qu'on n'a pas besoin de déléguer à nos fournisseurs, on les fait nous-mêmes sur la partie commerciale, sur la partie conseil, technique et édition de maquettes graphiques. Voilà, donc c'est une force qu'on a. L'autre force qu'on a aussi, c'est que du coup on a pas mal de place, donc toute la marchandise qu'on va faire réaliser chez ces usines partenaires, elle transite par ici, on la contrôle, on la recompte. Ça c'est parce que du coup on a de la main d'œuvre de production déjà qui peut gérer ça. Et ça nous permet justement d'amener un contrôle qualité supplémentaire et que apprécient beaucoup nos clients et nos avis sur les réseaux sociaux, Google le montre, puisque les clients sont ultra satisfaits de nos services. Sur ce point-là, aujourd'hui, depuis 2011, en tous les cas, cette création, ça fait partie d'un bout de l'histoire, puisqu'il y a quand même plein d'autres choses que tu faisais avant. Tout à fait. Et donc, quel est ton parcours? En fait, le parcours, alors c'est pas que le mien, c'est parce qu'on est deux associés avec un parcours à peu près similaire, issu du milieu rock nantais. On a commencé à s'intéresser tous deux sans se connaître au badge publicitaire. On fabriquait pour les groupes de musique, de copains, des festivals du coin, et puis de fil en aiguille, on a fabriqué, ça s'est développé, et nous, sans se connaître, du coup, on s'est rencontrés par un ami en commun, et en union nos forces, on a pu développer toute cette activité, et puis à un moment, on a décidé de se consacrer à plein temps à cette activité. Là, on est à côté d'un jardin. C'est quoi l'idée du jardin? L'idée du jardin, c'était un espace vert quand on a acheté ce bâtiment. Et on s'est dit tous deux, mon associé, que c'était un petit peu dommage de le laisser en friche, qu'il y avait sûrement quelque chose à faire. Donc l'idée est restée dans un coin de nos têtes. Et puis je crois il y a 3-4 ans, justement, on est associé voir un reportage sur les jardins d'entreprise à la télé. Et puis donc on creuse un petit peu l'idée, on est rentré en contact avec une personne qui s'appelle Yann, qui s'appelle de Culture d'entreprise, et qui s'est lancé pour faire des potagers d'entreprise. Donc il a fait le nôtre ici, qui a fait celui de nos voisins un peu plus loin de Block-out. Et l'idée était de mettre à profusion tout cet espace pour faire pousser des légumes. Alors bon, cette année, dû au Covid, le potager un peu grise mine, mais on a quand même des fraises, des physalis, un peu de tomates qui commencent à sortir, du basil, taille, enfin pas mal de choses. Est-ce que ça crée un peu
une émulsion en termes de cohésion d'équipe, du coup, le fait d'avoir aussi un jardin. Ça fait des moments qu'on passe pas forcément entre les différentes personnes qui composent l'entreprise. Du coup, on est plus dans la relation professionnelle. Là, c'est vrai qu'on est tous, quand les ateliers, on creuse la terre en même temps, on ramasse les fruits, on partage. Donc effectivement, il y a une sorte de ce cadre chef d'entreprise et salariés. Je trouve que c'est une idée vraiment intéressante parce qu'en plus la terre, ça a vraiment du sens quoi, de travailler la terre. Et donc ça renvoie pour moi à quelque chose d'authentique en fait. Et de trouver effectivement à travers l'image d'Isocom et la gestion aussi managériale de ce qui se passe, quelque chose qui fait que on est ensemble quoi. Et c'est la base quoi la terre. Donc il y a quelque chose qui renvoie à quelque chose de fort quoi, qui s'ancre sur des racines, etc., etc. Je trouve que l'image est bonne, voir le symbole, et que ça fait avancer finalement les choses. J'ai vu aussi qu'il y avait là-bas des petites tables, etc. Donc ça veut dire qu'il y a vous faites manger ici les personnes, aussi sur des espaces tranquilles. Oui, tout à fait. Ouais. Effectivement, on a des food trucks qui stationnent, on attendait de vendu, mais on a mis effectivement des tables en extérieur. Il y a un projet de terrain de pétanque aussi qui fourmille là depuis quelques jours, qui doit sûrement aboutir. Donc c'est vrai qu'on est dans un cadre de boulot, mais si on peut rendre le cadre le plus agréable possible, c'est un peu l'idée. Donc là, on voit bien effectivement une entreprise qui, à la fois, a sa propre production et essaye de développer son activité comme toute entreprise, mais également fait attention finalement à aussi son environnement, son écosystème, à travers aussi ses salariés, et fait en sorte effectivement de trouver la cohésion d'équipe et qui peut permettre sans doute de produire aussi, je dirais pas plus, mais mieux quoi, en termes de qualité. Tu le disais tout à l'heure, la recherche de votre structure, c'est aussi d'offrir un service qualité adapté un peu à ses clients. Clairement. À partir du moment où on fabrique en France, il y a ce côté made in France qui est un gage aussi de qualité. Et c'est vrai que de fournir des conditions de travail les plus agréables possibles va aussi motiver les gens à bien bosser. Si le cadre n'est pas cool, ça joue forcément sur le moral. Et puis c'est un cadre pour tout le monde, c'est-à-dire on reste relativement jeune avec mon associé, à la limite de la quarantaine. Voilà, il n'y a pas une grosse différence avec le reste de l'équipe et on a envie de bosser dans un cadre qui soit agréable. Donc agréable pour nous, agréable pour l'équipe. Donc ça nous semblait des choses à mettre naturellement en place sans réfléchir derrière à se dire si ça plaît aux salariés, il sera plus productif. C'était une évidence, on a été salariés avant et on savait ce qui ne nous plaisait pas en étant salarié, c'est des choses qu'on ne voulait pas reproduire en tant que chef d'entreprise. D'accord. Bah écoute, pour moi c'est fini. Juste te dire quand même qu'Isocom, donc nous allons faire ce parking ce soir donc, pour être à Nantes. Donc, je trouve que c'est magnifique aussi parce que dans le projet un petit peu que l'on a aujourd'hui, c'est de parcourir cette France à travers les tiers-lieux, mais également les producteurs locaux, mais aussi les entreprises. Quoi. Et tu fais partie d'une entreprise pour moi qui est jeune, qui démarre plutôt bien, qui veut mettre du sens à son travail. Et donc ça a tout son sens aussi avec notre projet. Et que tu le soutiennes à travers le fait de nous proposer, nous offrir ce lieu-là, c'est magnifique. Merci à toi. Avec plaisir. Voilà. Merci à vous.